il y avait beaucoup de discussions dans ma communauté, dans ma famille, sur les rôles hommes-femmes. C'était vraiment une période où moi, ma mère, je la voyais prendre son essor un peu. Puis questionner beaucoup des idées qui étaient préconçues par rapport à qu'est-ce que les femmes peuvent faire, qu'est-ce que les hommes peuvent faire. Fait que c'était vraiment cet environnement-là, à mon adolescence, qui m'a donné le goût d'être à quelque part en train d'agir. Ma grand-mère, elle, a travaillé jusqu'à sa retraite de 60 ans, même quand elle avait une famille de 4 enfants. Puis ça se faisait pas vraiment souvent, elle était enseignante. Puis c'était vraiment elle qui, comme, apportait le pain à la maison. C'est que ça a toujours comme fait partie de ma vie, mais vraiment, comme mon parcours activiste a commencé quand tu m'as embauchée à la Coalition pour l'équité salariale. C'est une bonne chose. Ouais. Parce qu'il faut que tu changes le système. Fait que si tu veux changer le système, il y a tout le côté politique. Puis il faut travailler au niveau politique, pas nécessairement comme politicien, politicienne, mais je trouve que dans les organismes, c'est un peu ça qu'on fait. Du travail politique dans le sens de participer au débat social. À la construction sociale. Ouais. C'est quand tu réalises, en fait, que c'est juste comme une poignée d'hommes qui a décidé que c'était comme ça qu'un système politique allait se développer, que tu te dis comme, OK, bon, il faut qu'on réussisse à changer ça une pierre à la fois. Puis c'est sûr que moi, des fois, j'aimerais que ça soit plus comme une explosion qu'une construction de briques, là. Mais à un moment donné, comme le travail politique, le travail social, il faut être capable de travailler avec plusieurs différents points de vue aussi. Mm-hmm. Ça fait que des fois, des explosions, c'est pas la meilleure manière, là. Malheureusement. Je pense que comme la trame de fond de l'activisme, c'est toujours la même chose. C'est comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour essayer de ravoir du pouvoir ou de se l'approprier parce que ça a été enlevé. Les tactiques peut-être changent. Il y a peut-être... Je commence à voir qu'il y a peut-être une nouvelle façon ou une reconnaissance que l'activisme peut avoir plusieurs différentes couches. Parce que souvent, quand on pense au militantisme ou l'activisme, on se dit, OK, on a besoin des corps qui sont dans la rue. Comme on a besoin d'avoir une marche, on a besoin d'avoir quelque chose qui est gros, un protest. Mais je pense qu'il commence à avoir une compréhension que pour qu'un mouvement puisse faire du changement, c'est pas une action, c'est plusieurs actions sur un long courant de temps qui a un but, qui a une campagne, qui a une stratégie, puis tu as besoin des gens en arrière qui puissent développer des listes de tâches, qui puissent organiser des réunions, qui puissent organiser du monde. C'est vraiment comme essayer de comprendre que tout le monde peut avoir sa place dans la lutte, puis qu'il y a plusieurs différentes manières de s'engager dans la lutte, que c'est pas juste marcher dans la rue. Je pense que comme avec toutes les vidéos qui sont publiées en ligne maintenant, les médias sociaux qui sont dans notre vie, on peut avoir comme un behind the scenes plus qu'on pouvait peut-être dans le passé, où tout ce qu'on voyait, c'était le résultat de l'action. On voyait pas qu'est-ce que ça prend pour te rendre à ce moment-là. Ça fait peut-être c'est ça que je vois la différence un peu, mais la trame de fond est quand même pareille. Je pense qu'on sous-estime même les discussions qu'on a entre amis, dans la famille. Oh, absolument. C'est ça que j'allais dire. C'est comme Occupy, je pense, a vraiment commencé l'éveil de comme, OK, peut-être le capitalisme, c'est pas la meilleure solution. Tu sais? Puis ça, c'était pas des discussions qui avaient lieu dans la place publique, mais ça a peut-être pris quoi maintenant, ça fait 15 ans, 15-20 ans, comme, en tout cas, je me sens que j'étais à l'école ou je commençais juste l'université, mais tu sais, comme, ça a pris du temps pour maintenant, le monde se sente à l'aise de questionner le système économique. C'est vrai. Ça fait que des fois, on se sait pas justement, comme on se dit comme, ça n'a rien fait, le système est quand même pareil. Mais comme tu dis, les conversations que les gens ont, ça aurait pu avoir un impact sur qu'est-ce qu'une personne décide de faire comme carrière. Tu sais, qui fait que quand cette personne-là accède à un certain niveau, peut être comme, OK, là, c'est le temps, tu sais, puis là, ça déclic. Moi, je dirais, depuis le temps de mes études, là, c'était clair que tout ça, c'est un petit peu une lutte de pouvoir aussi. Il y a des gens qui en bénéficient du système puis qui veulent le garder là. Fait que j'ai jamais eu l'impression que de faire une action suffirait, parce que justement, il y aura toujours ces luttes-là, les personnes qui en bénéficient, les personnes qui payent le prix, puis comment on peut rééquilibrer les choses, là. Fait que je pense que j'ai vite appris que c'était une lutte de la vie pour tout le monde, puis ça va être de génération, puis ce sera jamais fini, à mon avis. Puis il faut juste
faut l'accepter, mais pas juste dire, vu que ce sera jamais fini, je m'implique pas. Au contraire, hein, c'est encore plus important de s'impliquer parce que sinon tu laisses les choses aller vers quelque chose que tu veux pas, au fond. Oui, c'est ça. Comme des fois, je pense que ça peut être décourageant pour certaines personnes qui comme font leur éveil quand ils réalisent qu'il y a des luttes de pouvoir puis qu'il y a des déséquilibres parce que soit quelque chose leur a arrivé personnellement ou qu'ils font face à quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait face avant. Puis ça peut être décourageant pour un ou une nouvelle activiste de se dire OK, je veux m'impliquer puis je veux changer ça. Puis là, de réaliser en fait que c'est une montagne, c'est pas... Tu sais, comme je pense qu'il y a ce moment-là de comme ouf. Mais c'est comme tu dis, on peut pas être, comme le mot c'est complacent, tu sais, comme il faut faire partie de la résistance, il faut continuellement pousser pour qu'il y ait un changement pour les générations futures. En fait, c'est ça que c'est comme on essaye que ça soit mieux pour les personnes qui viennent après nous. Puis c'est pas parce que les choses seront pas meilleures pour nous tout de suite qu'il faut pas continuer parce que oui, on va être parti, puis peut-être qu'on n'aura pas vu le fruit de nos labeurs. Mais peut-être que quelqu'un en arrière va dire comme une chance que ce groupe de personnes-là a fait quelque chose. Puis c'est juste à ça qu'on peut, peut-être ça nous donne de l'énergie pour continuer, tu sais, de dire comme... Puis moi c'est sûr, personnellement, que je pourrais pas juste me dire comme, OK, c'est comme ça fait que ça va juste rester comme ça, puis moi, je vais juste vivre ma petite vie, tu sais. Je me sens comme, je suis dans une situation de privilège assez relatif, puis je veux être capable d'utiliser ces connaissances-là que j'ai acquis parce que j'avais eu la chance de faire de l'éducation, parce que je suis une personne blanche. Je veux utiliser ces choses-là pour essayer de faire la lutte de pouvoir contre les gens qui bénéficient du système tel qu'il est tout de suite. Il n'y avait pas vraiment de groupes qui portaient d'autres dossiers, puis il y avait des demandes pour parler de d'autres dossiers, comme les femmes en politique, par exemple, ou la participation citoyenne, les questions de santé reproductive. Tu sais, il y avait personne pour prendre parole là-dessus, puis nous autres, la coalition, on était quand même limité par notre mission. Notre mission, c'est vraiment l'équité salariale. Fait que on voulait pas s'éparpiller dans trop de dossiers. Fait que on a vraiment appuyé la mise sur pied du regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Faut dire que le gouvernement nous a appuyés dans ça, dans le sens qu'il a appuyé il a financé des États généraux des femmes en Acadie. Fait que ça a été beaucoup... c'est un espace où on a pu finalement discuter ensemble de qu'est-ce qu'on veut, puis quel genre d'organisme qu'on veut. Puis on a conclu qu'on avait besoin d'un nouvel organisme, que cet organisme-là devait être féministe. Puis je me rappelle encore la journée de fondation, on était encore en train de dire, être féministe, c'est pas dangereux, là. C'est comme... Il y avait comme un tabou sur le mot comme tel. Est-ce qu'on va utiliser le mot féministe? Oui, vraiment. Ça a été une discussion. Puis on a dit, là, tu sais, quand même, on n'est pas pour cacher qui ce qu'on est. Puis, si c'est pas accepté, c'est à nous autres de montrer que c'est important puis que c'est pas dangereux non plus. Tu sais, au fond, c'est comme, j'aime beaucoup cette citation-là de je sais pas qui disait que le féminisme n'a jamais fait de mort, tandis que le machisme, oui. Fait que c'est ça, on a passé à travers tout ça. Puis ce qu'on voulait, c'est vraiment un organisme qui serait capable de faire de l'action politique sur plusieurs enjeux qui touchaient les femmes. Puis je pense qu'on n'avait pas vraiment discuté du travail éducatif que le regroupement pourrait faire. Puis je trouve que le regroupement fait de plus en plus ça, là, vraiment développer un rôle important dans le côté éducatif, dans les médias, avec les gens. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'au fond, l'action politique, il faut quand même que tu aies une base qui est éduquée pour t'appuyer. Je trouve vraiment important et intéressant qu'on ait un organisme qui se penche sur la réalité de la diversité des genres aussi, puis que le RFNB est vraiment en train de comme porter un peu cette lutte-là, puis s'assurer que c'est pas juste les femmes cis blanches qui est la face du féminisme au Nouveau-Brunswick, qui prennent toute cette place-là. Le RFNB se pose beaucoup de questions avec
sa masse de membres pour se dire, est-ce qu'on peut représenter tout le monde qui font face justement au patriarcat, puis à cette lutte de pouvoir là, contre les gens qui bénéficient du système. Puis, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important que le RFNB existe au Nouveau-Brunswick, puis continue à se développer puis à croître avec le temps. Je pense qu'on se... Il y a des fois on se parle pas, on n'a pas de lieu de rencontre souvent, tu sais, vraiment pas autant. Puis même en général, pour le mouvement féministe en général, tu sais, comme avant les années 70, que j'ai pas vraiment vécu parce que j'étais trop jeune. Mais on se fait dire le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Il y avait plus de conférences, des espaces où les gens se rencontraient, tout ça. Mais je trouve que là, on s'en va plus vers le, tu sais, il y a le numérique, tout ça. Puis on est quand même dans une province très dispersée, puis je trouve qu'on se rencontre pas souvent. Pour avoir la chance de se parler de qu'est-ce qui sont nos enjeux, puis tout ça. Ça, c'est une des choses. Je me suis rendu compte à un moment donné que, tu sais, comme les enjeux comme l'accès à l'avortement, ça a été des enjeux bien importants, tu sais, quand moi j'étais plus jeune, mais comme dans la vie, quand tu changes, ben, des fois tu oublies ces affaires-là parce que t'es rendu à une place où que c'est plus nécessaire, où c'est moins un enjeu pour toi. Ça fait que tu vas... C'est autre chose qui peut t'intéresser, peut-être la question de la prochaine danse. Tu sais, je le vois parmi les femmes plus vieilles que moi qui sont en train de s'occuper de leurs parents, des choses comme ça. Donc, les enjeux sont différents selon, je pense, les âges aussi. Ouais, c'est une chose que je trouve. Puis les espaces de discussion ne sont pas ensemble. Fait que des fois, il y a peut-être des choses où il y a eu plus de discussion, je dirais, parmi les jeunes par rapport à la question de genre, dans la diversité des genres, que parmi les plus vieilles, c'est vrai, dans le milieu où moi je suis. Là, mais il n'y a pas eu de moment d'échange tant que ça. Moi, dans ma famille, oui, je suis chanceuse, j'ai des jeunes qui jasent, qui percutent. On jase! Mais tu sais, c'est pas toujours le cas. Comme entre générations, c'est rien qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de travailler ensemble. Ouais. Puis je pense qu'on peut pas passer à côté aussi, comme les derniers 3 ans ont été vraiment difficiles avec la pandémie, puis ça nous pousse à repenser comment on fait l'activisme, comment on fait pour se rejoindre, puis justement sur des causes qui sont peut-être pas... Comment on fait pour agir sur des causes qui nous touchent pas personnellement, mais qu'on veut aider, tu sais, comme on veut être... on veut faire partie du changement, mais comment est-ce qu'on s'agence? Tu sais, c'est pas super facile dans des endroits virtuels, dans des endroits où tu sais, comme on se dit, comme, OK, on peut faire une action ensemble, mais il faut que tout le monde soit vraiment séparé, puis qu'on porte des masques, puis, tu sais, comme, oui, il faut faire ça pour la sécurité, pour la santé, l'hygiène, mais quand ça vient à former des liens, ça crée une barrière, tu sais. Ça fait c'est pas facile. Ça fait que moi, j'ai trouvé ça, je dirais, les derniers 3 ans difficiles sur l'aspect comme développer des relations, puis s'assurer que c'est des relations fortes. Mais malgré, je dirais que comme, même si j'ai trouvé ça difficile, puis c'était plus compliqué, ça s'est quand même fait. Tu sais, comme je me suis impliquée avec le Front commun pour la justice sociale, puis on a eu notre première réunion en personne hier. Mais pour 3 ans, j'ai rencontré ces gens sur un écran. Mais quand on s'est vus, c'est comme si, tu sais, on avait travaillé ensemble pendant 3 ans. Oui, c'était plus difficile, oui, ça prend plus de temps, mais on a quand même réussi à bâtir des liens. Ça fait que ça m'a donné un peu d'espoir que comme c'est possible de faire des choses autrement, pas toujours ensemble dans la même salle. Il faut juste comme y penser un peu plus, puis s'assurer que c'est accessible pour tout le monde. Mais je pense que comme le mot qui me vient souvent dernièrement, c'est hybride. C'est comme faire des choses en ligne, mais aussi en personne, puis s'assurer que tout le monde peut faire partie des discussions, puis des mouvements, puis des actions, puis s'assurer que nos actions sont accessibles à tout le monde. Donc, plusieurs différentes actions. Tu sais, comme des niveaux de risque différents. Des tactiques différentes. Tu sais, comme, il y a peut-être certains de nos activistes qui sont rendus au point où eux veulent faire une occupation. Ils veulent faire une action qui est un peu plus, tu sais, risky. Mais il y a peut-être des activistes qui, eux autres, veulent signer une pétition. Puis c'est quand tu développes ton plan stratégique, s'assurer qu'il y a une place pour tous les activistes qui veulent faire quelque chose sur ton éventail de tactiques, tu sais. Puis je pense que
si on parle de clash, des fois, c'est qu'il y a certaines personnes que autres, c'est l'action tout de suite. Comme, moi, je m'implique parce que je veux aller dans la rue. On devrait faire une grève générale tout de suite, puis c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Ou de l'autre côté du spectrum, faut faire attention, tu sais, faut être respectable, faut être poli. Ça fait que moi, c'est dans ces espaces-là, souvent, que j'ai vu comme des clashs, pas nécessairement en génération, des fois, ça juste dépend de qu'est-ce que les gens pensent que c'est quelque chose qui est comme effectif. C'est drôle parce que je suis comme toi, je pense qu'il faut avoir de tout. C'est ça. De penser qu'il y a une action qui est mieux qu'une autre, je trouve que c'est pas une solution, c'est plutôt de penser à ton éventail. Moi, j'aime vraiment cette façon-là de le présenter. J'ai une question pour toi, par exemple. Des fois, j'ai l'impression que les femmes plus âgées, là, plus vieilles, comme de mon âge, plus vieilles aussi, on s'est préoccupé beaucoup des questions socio-économiques. Mais que les plus jeunes se préoccupent beaucoup plus des questions identitaires. Je sais pas si toi, tu vois une différence ou si c'est rien que moi dans ma tête qui me crée ça. Non, je pense que tu as raison, mais je pense que comme ça commence à changer de nouveau. Comme je te dirais que moi, comme mon éveil activiste, les questions identitaires prenaient beaucoup de place, mais c'est aussi parce la trame de fond, c'est le néolibéralisme, hein? C'est chacun pour soi, hein? Comme c'est comme ça que moi j'ai grandi, c'est pour ça que je suis allée en psycho, tu sais, c'est comme l'individu, c'est ça la raison, c'est ça le free will, la cause, tu sais, c'est ça qui est la trame de fond. Donc oui, les questions identitaires prenaient de la place, mais dans mes espaces, dans le mouvement étudiant par exemple, ça a toujours été les questions identitaires pour se mettre ensemble, pour faire un changement à grande échelle. Puis les injustices socio-économiques ont toujours fait partie de ces discussions-là. C'était, tu sais, comme les injustices que tu vis comme personne basées sur ton identité, mettons parce que, comme si je parle de moi-même particulièrement, parce que je suis une femme francophone, j'ai comme certaines expériences que comme un homme anglophone ne vit pas, par exemple. C'est peut-être ça qui m'intéresse à me joindre à une cause. Mais là, tu te joins à quelque chose qui est plus gros, puis là, tu comprends que, ça, c'est juste une petite partie de toutes les injustices. Puis les injustices économiques font vraiment partie de cette grosse chose globale-là. Donc, moi, c'est ça mon angle. Mais je te dirais que, comme, depuis la pandémie, les jeunes activistes qui sont plus jeunes que moi parlent beaucoup des causes économiques. Beaucoup sur, comme, le fait que le salaire minimum, ça fait pas de sens, le fait que comme il n'y a pas de soutien justement pour les taux d'inflation qu'on est en train de voir, comme je pense les conversations parce que les conditions matérielles se sont appauvries dans les dernières années, puis que l'écart entre les riches et les pauvres commence vraiment à prendre beaucoup d'ampleur. Je pense que ça revient au premier plan, mais avec tout le travail qu'on a fait sur les questions identitaires, on n'oublie pas que c'est certaines personnes qui sont plus désavantagées que d'autres. On retourne toujours au capitalisme. C'est un problème! Mais c'est gros parler du capitalisme. Tu sais, comme des fois, j'ai peur que... Je pense que c'est tellement gros qu'on ne sait pas comment l'attaquer. Tu sais, de dire que c'est pas bon, c'est pas assez. Tu sais, mais en même temps, comment tu fais pour changer ça? C'est gros, là. Fait que c'est là où je me dis, chacune de nos actions contribue, un peu comme nos pétitions, nos marches. Oui, puis je pense que moi, ma manière d'adresser, c'est comme que moi, je trouve que c'est un système très injuste qui crée des inégalités, c'est d'essayer de rapatrier le plus de services au service public possible. C'est comme notre système a tellement beaucoup de différents services qui sont administrés ou gérés ou offerts par le domaine privé en ce moment qui devraient être un bien public. Donc moi, je peux pas changer le système au complet, mais je peux lutter pour prendre certains petits secteurs puis essayer de les rendre au public, puis déjà ça va faire une différence. Je dirais qu'une autre chose aussi, on n'a pas abordé, puis je m'étais dit, je vais aborder ça avant, c'est la question des changements climatiques, parce que je pense que ça, c'est un enjeu qui peut avoir tellement d'impact sur beaucoup de gens, puis les générations futures. Puis je pense qu'on a une grande responsabilité par rapport à ça. Puis c'est pas juste de mitiger les conséquences. Là. Moi, ça me fait toujours un peu peur quand on parle de s'ajuster plutôt que de changer. Mais en tout cas, c'est un enjeu, je pense, qui est important aussi pour le mouvement féministe parce que... Oui, puis je pense que comme peut-être que ça, c'est un gros défi, c'est comment intégrer ça dans tous nos luttes au lieu de comme un peu continuer dans les silos dans lesquels c'est confortable, tu sais. Puis je pense que
avoir une concertation de tout le mouvement Nouveau-Brunswick qui font du changement social, mais s'assurer qu'il y ait un angle de changement climatique. Je pense que c'est un défi, mais c'est quelque chose qu'il faut qui est faisable, puis qu'il faut qu'on se penche sur la question, parce que tu as raison, si on n'a pas de monde, on n'a pas de lutte. C'est certain qu'il y a des gens qui sont venus avant, qui ont fait plein de travail. Donc, commence pas quelque chose de nouveau peut-être. Essaie de voir qu'est-ce qui s'est fait par le passé, puis qu'est-ce que toi, tu peux apporter pour renforcer cette lutte-là. Puis, si il y a personne qui travaille sur cet enjeu-là, d'essayer de trouver des personnes qui peuvent commencer quelque chose avec toi. Parce que le burn-out activiste, c'est une vraie chose. Donc, essaye pas de tout prendre sur tes épaules. C'est des luttes conjointes, des luttes qu'on fait en communauté. Puis, il faut tout se tenir les coudes parce que sinon, on va pas être capable de faire les changements qu'on aspire à faire. Je suis d'accord avec toi. Je pensais justement à toute la question de solidarité. On utilise moins souvent ce mot-là qu'on devrait, je trouve. Je pense qu'il faut qu'on ramène ça sur l'avant-plan, puis qu'on travaille ensemble pour faire les changements. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis aussi, de regarder qu'est-ce qui est là déjà. Tu sais, pas essayer de commencer des nouvelles choses parce que toi, tu viens de t'éveiller, mais tu sais, comme aller voir qu'est-ce qui est là. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de travailler directement avec les groupes qui sont là. Tu peux décider de faire quelque chose à part ça. Il ne faut pas non plus se restreindre, je trouve, à nos institutions, à nos organismes et tout ça, mais en même temps, au moins comprendre un petit peu c'est quoi le terrain. Ouais, c'est ça. Puis il y a tellement beaucoup de moyens de s'informer aussi, tu sais, d'aller sur les médias sociaux, d'aller sur les sites Internet. Il y a beaucoup de façons de trouver de l'information. Participez aux activités, venez à nos AGA. Ça, c'est des places où vous allez savoir un petit peu plus qui est là, qu'est-ce qui sont les enjeux, sur quoi on travaille, nos organismes. Puis ça permet de voir où est-ce qu'on est intéressé de s'impliquer, là. Puis, comme tu disais aussi tout à l'heure, mais il y a plusieurs places où s'impliquer, plusieurs moyens, puis choisir les moyens qui sont avec lesquels chaque personne apporte quelque chose de différent, puis ensemble. Tellement! Comme t'es bonne avec Excel, my God, on t'a besoin. Tu sais, comme c'est juste... faire de l'activisme, c'est pas juste aller dans la rue, t'as besoin de des gens avec plein de compétences. Donc, il y a une place pour toi si tu veux t'impliquer.